Revenons encore ce soir sur le vital secteur de l'agriculture pour parler de la création d'une nouvelle coopérative agricole. Il s'agit bien sûr d'une initiative privée qui vise justement à redynamiser le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Le reportage est d'Audrey Sylvia Madjinou et de Jean de Dieu-Mamboudou. L'initiateur Amel Babin, qui est d'origine française, estime que cette structure permettra une meilleure lisibilité et coordination des actions agricoles au Gabon. Un tremplin où l'agriculteur gabonais pourrait tirer son compte. Des précisions avec l'auteur de la coopérative. J'ai constaté que tous les élevages autour faisaient un petit peu leur cuisine séparément et faisaient pas les bonnes choses. Alors comme j'étais directeur de coopérative autrefois, m'est venue l'idée de créer une coopérative ici au Gabon pour regrouper tous ces éleveurs dans le but de regrouper tous nos besoins en achat de matériel et tous nos besoins en achat d'aliments surtout. Le but d'une coopérative, c'est de se regrouper. Plus on sera de producteurs, plus on obtiendra des prix. Et le but aussi, c'est de sortir de la qualité par rapport à nos acheteurs. Le directeur de l'organisation du monde rural, une agricultrice qui assistait à la campagne d'explication avec les éleveurs, ont donné leurs sentiments. Pour le développement de l'agriculture, nous estimons que si les coopératives sont développées au Gabon, ça peut donner un coup de pouce pour le développement de l'agriculture dans notre pays. C'est d'abord un sentiment de satisfaction parce que il est très important pour nous qui faisons dans l'élevage de nous regrouper, surtout en coopérative, pour mieux nous faire connaître et pouvoir régler les multiples problèmes qui se posent dans cette activité. Une telle initiative qui n'est que salutaire ne manquera pas d'apporter un dynamisme dans le secteur agricole de notre pays qui n'a que trop souffert des insuffisances. La rédaction de Gabon Télévision, par la voix de Barbine Sam Onva et sur les images de Jean de Dieu-Mamboudou, interroge les femmes ce soir sur la beauté naturelle et la beauté artificielle. Il y a certainement des avantages, mais peut-être aussi plus de conséquences. Reportage. Au fil ou à la laine est largement révolu. De nos jours, voici ce que préfère la jeune féminine gabonaise. Être belle et le rester est un souci majeur et permanent pour la femme. Aucune d'elles ne veut avoir un air de vieille, même avec le poids de l'âge. Du coup, diverses solutions s'offrent à elles, d'où l'affluence des différents instituts de beauté et les magasins des produits cosmétiques où elles se brunissent la peau, se font poser des perruques, des ongles, des cils artificiels ou piercings, sans oublier les tatouages ou autres coloris sur la peau. Effet de mode ou nécessité. Je colle les cils parce que ça me rend belle, ça me convient. Les femmes collent les cils pour être de plus en plus belles et séduire leur mari. Et pour la beauté de soi-même, quoi. Moi, j'aime faire les ongles parce que moi, déjà, j'aime la beauté. Donc, j'ai déjà fait un jour, j'ai déjà collé les cils un jour. Mais sauf que les produits, là, sont vraiment, ils ont des mélanges, en fait, qui dépassent un peu les doses. En dépit du plaisir qu'elles s'offrent pour se faire belles, par des produits artificiels, que savent-elles de leurs conséquences sur leur santé? Ça m'a brûlé légèrement. Ça fait 2 semaines que j'ai collé les cils. Bon, moi je trouve que leurs produits sont un peu, ils dépassent un peu les doses en fait. Non, j'ai déjà collé ça une seule fois et je pense que je ne pourrais plus jamais remettre ça en fait. Parce que ça m'a déjà laissé des bobos sur le visage en fait. Et je trouve que ça ne correspond pas à ma peau en fait. Le produit est tellement trop chaud. Il y a des inconvénients parce que à la longue ça fait mal aux yeux. Oui, ça donne les mal de yeux. La beauté de la femme africaine à la peau d'ébène est indéniable. À cet effet, il importe de la garder naturelle et en être fier. Donc un excellent reportage qui nous rappelle effectivement qu'on peut en être fier puisque les femmes africaines sont particulièrement belles. Revenons ce soir sur, et je le disais en titre, cette adresse du chef de l'État devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès à Libreville. Je le disais donc, les partis regroupés au sein de la majorité républicaine pour l'émergence ont fait une déclaration. On l'écoute. Déclaration de la majorité républicaine pour l'émergence. La majorité républicaine pour l'émergence a suivi avec une attention particulière l'importante déclaration faite ce jour
mercredi 12 septembre 2012, devant le Parlement réuni en congrès par Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba. Aussi, les partis de la majorité se réjouissent-ils de cette heureuse initiative de la plus haute autorité du pays qui trouve sa légitimité dans les dispositions de la Constitution en son article 24. Cette communication aura permis au président de la République de rappeler les principes qui fondent la nation gabonaise et de donner sa vision de la situation politique, économique, sociale et culturelle du pays. Les partis politiques de la majorité félicitent très respectueusement Monsieur le Président de la République pour avoir eu cette initiative louable, nécessaire et efficace. Ceci au moment où certains compatriotes dits de l'opposition s'évertuent à distraire les populations gabonaises en proposant de fausses solutions à leurs légitimes préoccupations. C'est le cas notamment de l'organisation d'une conférence nationale souveraine dont l'opportunité n'est pas avérée, car n'apportant aucune solution au vécu des Gabonais. Les partis politiques de la majorité notent en outre la ferme volonté de Monsieur le Président de la République de rester toujours ouvert au dialogue, de maintenir la paix sociale, l'unité nationale, la stabilité des institutions et de poursuivre la mise en œuvre de sa politique de développement du pays dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent. Les partis politiques de la majorité ont aussi noté avec satisfaction la forte détermination de Monsieur le Président de la République d'impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la vie politique. En cette circonstance particulière, les partis politiques de la majorité réaffirment leur soutien indéfectible au chef de l'État et à son action. À cet effet, ils s'engagent à relayer ce message auprès des populations gabonaises sur l'ensemble du territoire national. D'ores et déjà, ils appellent celles-ci à la vigilance et au calme. Fait à Libreville le 12 septembre 2012. C'est donc la fin de cette édition d'Information du soir réalisée par Nestor Ekomi, toute l'équipe de la régie. Les caméras ont été faites par Arnaud Mengue. C'était le journal de Pélagie Mbouyi Ovono et Jean-Augustin Nzengi. Demain, c'est la ravissante Yolande Kwara qui vous informe. Je reviens demain à 20h. Bonsoir.